un bâtiment qui va vivre avec son temps et pendant 1000 ans. Vraiment, il y a une partie de l'histoire de France qui s'écrit dans ce palais. C'est la décision du départ des services de la justice qui va mobiliser finalement la collectivité, la ville de Poitiers, a décidé à constituer ce comité de pilotage et à réfléchir à un nouveau programme pour ce palais. Il y a vraiment l'idée d'avoir une concertation avec les publics, les habitants. C'est à partir de ce programme qu'on a consulté et ouvert un dialogue compétitif. Et l'équipe finale qui a été retenue, c'est l'Atelier Novembre Architectes. Un concours auquel on a répondu avec grand plaisir parce que c'est vraiment ce qui nous anime. C'est un projet culturel. Il y a le lieu et le contexte patrimonial fort. Donc là, c'est assez extraordinaire. Et puis ce palais, en fait, d'avoir un lieu aussi majestueux en plein cœur de ville qui bénéficie d'une campagne de travaux colossale, en fait, c'est pas unique, mais c'est très rare. On a tout un travail de découverte, de dépose de bâtiments qui redonne des façades à voir, on redécouvre des choses, on fait évoluer le projet avec l'existant. Donc c'est passionnant, voilà, à plein de niveaux. Un projet avec une grande équipe aussi. Donc ce palais, on le voit, il est évidemment chargé de l'histoire de la ville, l'histoire du territoire. Il est aussi chargé de symboles, puisqu'il a toujours été un lieu de pouvoir, mais aussi un lieu où les habitants, les sujets, puis les citoyens pouvaient se rendre, un lieu où la justice ducale, comtale, puis la justice de l'État a été rendue. Tout notre enjeu, ça a été d'avoir une projection un peu la plus polyvalente et traversant le temps, y compris d'un point de vue de transition écologique. La destination à horizon 2028-2029, c'est un palais vivant. Ici, dans cette salle, par exemple, cette ancienne salle des pas perdus, la Aula, ce sera une salle publique couverte. On va avoir du coup une salle vraiment de spectacle qui est dite la boîte noire avec une tribune amovible. Donc là, il y aura vraiment du spectacle avec une acoustique parfaite. Le projet architectural, il a pour vocation à s'inscrire dans l'histoire de la ville et à marquer l'histoire de la ville puisqu'il modifiera notamment la circulation et l'usage un petit peu de cet édifice qui est au centre de la ville, qui est aussi le point le plus élevé du centre-ville. Et aujourd'hui, c'est un lieu ouvert, évidemment, sur la culture, mais aussi sur l'ensemble du territoire et des citoyens. Et puis, tout autour de cette salle, dans les 6000 m² du palais, un hébergement, une restauration, un café-restaurant, nous aurons des lieux dédiés pour les associations. Le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui sera situé principalement dans la tour Maubergeon. L'objectif, c'est de le réouvrir, d'en faire un lieu de patrimoine vivant et d'ouvrir globalement sur le territoire de Poitiers-Grand Poitiers. Donc un projet de réhabilitation d'ampleur qui est en cours avec en ce moment un curage de l'intégralité de ces 2000 ans d'histoire. Une première phase de travaux va avoir lieu, on parle de tranche 1. Les travaux vont débuter mi-2026 et vont durer a priori jusqu'à début 2029. Un des enjeux, c'est comment rendre capable un monument historique d'accueillir des usages contemporains avec toute la technique que ça demande. Le fait de le révéler, de le rendre visible et lisible en cœur de ville, qu'on puisse tourner autour, qu'il y ait un jardin qui n'existait pas, qu'on crée, etc. Et c'est avant tout pour les Poitevines et les Poitevins, les touristes de passage bien sûr, mais en fait la fierté elle passe par là. J'ai aussi cette ambition de faire rayonner à nouveau cet édifice et de lui redonner toute la place qu'il lui mérite dans l'histoire en fait finalement.